Je ne sais pas où est-ce que vous allez. Bonjour, je suis le professeur Lelo Janissé Popo, professeur des universités catholiques sous l'égide du Vatican. Je suis professeur de la Commonwealth, des universités et des facultés de droit de la Commonwealth. Et je suis expert des Nations Unies en matière de pétrole, des minerais, de l'énergie. Nous avons travaillé aussi dans le cadre du programme Business and Human Rights. Donc nous sommes ici avec la communauté rwandaise. Nous sommes donc au Palais des Nations, comme vous pouvez le constater. Et nous sommes venus soutenir la communauté rwandaise. Vous pouvez filmer voilà, la communauté rwandaise. Nous sommes arrivés un petit peu à la fin parce que nous étions occupés et ils ont terminé leur réunion. Ici, je suis avec monsieur Oui. Et puis, je suis le président de l'association citoyenne pour la paix, Oui. ACP en Suisse. Et puis, notre association l'a créée pour défendre les droits de l'homme qui sont bafoués au Rwanda. Il y a pas mal d'abus de droits humains, il y a les disparitions forcées, il y a les emprisonnements arbitraires, et puis il y a pas mal de violations de droits humains au Rwanda. C'est pourquoi nous sommes ici pour manifester, pour montrer notre indignation face à cette manœuvre arbitraire qui sont au Rwanda. Okay, d'accord. Depuis quand l'association existe? C'est la deuxième année après qu'on a créé cette association, après la mort tragique du chanteur poster Kizito Mihigo, qui a été assassiné dans la prison centrale de Kigali, dans des situations un peu... Jusqu'à présent, on ne sait pas comment il est mort. Et ça, c'est quoi? En fait, demander que les Rwandais soient libres, parce que si ces photos, il y a des prisonniers politiques comme Deo Mushayidi, comme Moussé Sawagina, comme il y a des prisonniers politiques, il y a des gens qui ont été disparus. Oui. Disparition forcée, comme je vous ai dit. Il y a des journalistes qui ont été mis en prison ou assassinés. Oui. Il y a pas mal de personnes, si je peux vous dire ce que je me rappelle. Celui-là, c'est le Samagina. Oui. Il a été condamné pour 25 ans de prison la semaine passée, alors que normalement c'était quelqu'un qui a reçu des médailles pour la réconciliation rwandaise, pour le travail incroyable qu'il a fait pour sauver les Rwandais. Oui. Mais actuellement il est en prison. Oui. Celui-là, c'est Kizito Mihigo qui a été assassiné justement en prison. Oui. Celui-là, c'est Cassian Nhamanga qui a été arrêté ou subi la disparition forcée au Mozambique. Celui-là, c'est Deo Mushayidi qui a été rescapé du génocide, Oui. qui est en prison à perpétuité, Oui. parce qu'il a osé demander la réconciliation nationale au Rwanda. Oui. Et puis ça, c'est un poète rwandais. Oui. Son nom m'échappe, mais après il va venir. Lui aussi, il est porté disparu. Celle-là, c'est Bahati qui est disparu. Hein?
Bahati, oui. Et cela, il est disparu. Alors, cela, c'est le politicier Barayafinda. Il a été aussi en prison parce que justement, il a voulu se porter candidat à la présidence. Et puis au Rwanda, il y a 15 présidents. Si tu oses se porter candidat à la présidence, tu es condamné. Ça a été pour lui, ça a été pour il y a pas mal de politiciens qui sont en prison parce qu'ils ont posé. Celle-là, c'est Ida Madje, justement. C'est elle qui a aussi dénoncé les violations des droits humains au Rwanda. Elle est en prison. Et puis, le 30, ils vont la condamner, bien sûr, parce que on a cette habitude. On va la condamner pour 20 ans ou 25 ans. Celle-là, c'est Rachid. Il a été en prison pendant 28 ans. Oui. Jusqu'à présent, il ne sait pas pourquoi il a été en prison. Voilà. Bon, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Lorsque vous nous expliquez, vous êtes en train de nous dire que les journalistes ne sont pas, il n'y a pas de liberté, la liberté de presse et des médias n'existe pas. Au Rwanda, il n'y a pas la liberté d'expression, il n'y a pas la liberté politique, comme les policiers aussi. Non, Nous sommes là. mais je pense pas qu'on a le... Donc la liberté d'expression, les libertés politiques n'existent pas. Alors que le Rwanda est connu sur le plan international comme un pays prospère, n'est-ce pas? Oui, ça c'est le marketing politique qu'il faut montrer au monde que ça va. Ce que tu vois avec les yeux, oui, c'est un pays prospère, mais la population, donc la mesure de la prospérité se mesure par l'aisance, la liberté, les libertés publiques, comment on dit pour la prospérité, l'argent que chacun a, le pays. Mais c'est un pays où nous sommes extrêmement très pauvres. Très pauvres. Oui, il y a beaucoup qui se donnent la mort, qui se tuent là. Qui se tuent parce qu'ils n'ont pas à manger, parce qu'ils sont extrêmement pauvres. Ils sont mis dans les étages, ils se balancent. Et puis actuellement, je pense que dans 2 mois, le taux de suicide, dans 2 mois, je pense qu'il y a 5 qui se sont jetés, qui sont morts. Et puis la population n'a pas le droit de parler. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas parler. Bonjour monsieur le policier, tu me prends avec les policiers là. Prends-les, dis-leur que je suis là. Bon, voilà. Comme je l'ai dit, il y a une nouvelle ère qui s'élève en Afrique. Et j'ai beaucoup travaillé pour l'Afrique. J'ai été avec la Banque mondiale, j'ai été avec les Nations Unies pour essayer de régler les questions de droits humains. Nous étions parmi les premiers à mener le génocide rwandais ici, à forcer la France à accepter ce génocide, parce que ce génocide... Je peux parler à la commission. Oui. Donc c'était... Voilà. Donc nous avons dénoncé, nous étions les premiers, parmi les premiers à mener ce génocide-là, parce que ce génocide-là était nié par la France. Et pendant que nous étions aux Nations Unies, nous avons porté ce génocide-là. Aujourd'hui, notre combat a porté fruit, la France a reconnu, il y a un rapport des Rwandais qui est en place, qui reconnaît ce génocide. Il y a eu des gens
qu'ils soient morts. Notre rôle, c'est d'essayer, nous n'entrons pas dans les conflits entre Tutsi ou Hutu, nous ne rentrons pas dans ces conflits-là. Notre rôle, que le Rwanda aille bien, comme les autres pays d'Afrique. Donc nous sommes ici en train de construire une nouvelle Afrique, cette Afrique-là qui respecte la liberté des médias, cette Afrique-là qui respecte la liberté d'expression, cette Afrique-là qui respecte la liberté, les droits des femmes, cette Afrique-là qui respecte les droits des familles, cette Afrique-là qui respecte, c'est une Afrique, cette Afrique-là qui respecte le droit à la santé pour tous, le droit à la prospérité pour tous, sans entrer justement dans des considérations ethniques. C'est cette Afrique-là que nous voulons construire. Voilà pourquoi nous avons joint la communauté rwandaise. Aujourd'hui, nous sommes en septembre, le 25 septembre 2021, pour que le président Kagame puisse voir que le Rwanda qui a fait un miracle économique puisse aussi faire un miracle dans l'instauration de la démocratie, faire un miracle dans l'instauration de la liberté de presse, de la liberté des médias, de la liberté des citoyens de s'exprimer librement, aussi de la protection, la sécurité des citoyens rwandais, quelle que soit leur appartenance ethnique. C'est cela que nous demandons, n'est-ce pas? Oui, mais ça va être difficile parce que je pense que c'est le capitalisme sauvage. Dans le capitalisme sauvage, ce qui compte, c'est le capital, c'est l'argent. Le peuple n'a aucun pouvoir, n'a aucune considération. Ce que nous avons vécu après le génocide, justement, nous on croyait que justement le Rwanda va être prospère, qu'il y aurait une réconciliation, que le peuple rwandais serait respecté. Mais on commence à être déçus parce que au jour, les Rwandais sont devenus comme des objets. Des objets. Tu peux les tuer, captiver, il n'y a pas de poursuite. Il y a des gens qu'on tue, il n'y a pas de poursuite judiciaire, il n'y a pas d'enquête, rien. Comme tu peux tuer un chien. Ça, donc l'insécurité totale, l'impunité. Surtout l'impunité, c'est pas la sécurité. Ils ont la sécurité, mais il y a l'impunité. La police, il vient ici, il te défend, et puis c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de... Voilà. Et puis si tes amis ou ta famille, ils osent demander pourquoi on t'a tué, c'est eux qui ont des problèmes. Donc ça c'est pas le gouvernement, ça c'est pas l'émancipation, ça sert à rien pour l'Afrique. C'est mieux qu'on retourne là où on était parce qu'on était bien. Peut-être on n'était pas développé, on n'avait pas de grandes maisons de stage, mais on vivait en paix, on vivait dans pacifiquement avec nos voisins. Actuellement, c'est sauvage. Comment on fait que la population rwandaise, c'est vraiment sauvage, tous les ethnies confondus. Oui, et puis de l'autre côté du Rwanda, il y a eu un génocide, il y a plusieurs morts. De l'autre côté de la RDC, il y a aussi eu des morts. Comment vous trouvez les relations entre le Rwanda et le Congo? En fait, je dirais, c'est le génocide. Le génocide a été préparé justement pour arriver avec impunité. C'était le chemin qui les permettait pour arriver à RDC, pour pouvoir aller piller les richesses de la Congo, de RDC, la RDC. Sans problème en fait. Donc ils ont fait un génocide. Avec le génocide, tout le monde était distrait, ils pensaient au génocide, ils pensaient que c'est grave. Oui, j'affirme que c'est grave, mais
ils ont arrivé au Congo, ils ont fait aussi un génocide, ils ont tué pas mal de Congolais. Des Congolais, ils ont tué pas mal de Rwandais, des réfugiés rwandais qui étaient là-bas. Oui. Justement, c'est la terreur. Avec la terreur, il peut arriver à tout. Parce que quand tu tues beaucoup de personnes, ils vont terroriser et puis quand ils fuient, ils restent sur leur richesse, ils restent sur leur maison. Et puis là, tu peux exploiter gentiment, tranquillement les matières premières sans te soucier de rien. Et puis quand tu as justement terrorisé la population te reste tout le pouvoir, tu peux mettre les autorités que tu veux. Je peux t'affirmer que le chef d'état-major, James Kabarebe, il a été chef d'état-major du Rwanda, il a été chef d'état-major du Congo. Est-ce que tu penses qu'une telle personne peut être chef d'état-major de deux pays dans des périodes différentes? C'est ce qui montre justement qu'il y a une certaine manipulation, une certaine magouille et que la population en souffre. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez? D'abord pour le Rwanda, brièvement, parce que nous allons terminer. Et puis, qu'est-ce que vous souhaitez dans vos relations avec le Congo, RDC, d'abord pour le Rwanda, pour le peuple rwandais. Je souhaite que le peuple rwandais puisse retrouver la paix, la sérénité, que le peuple rwandais puisse se réconcilier. Ce qui s'est passé est grave, mais on ne veut pas rester dans le passé. Il y a 27 ans qu'on est derrière, on veut avancer. Bien sûr, sans oublier qu'il y a ce qui s'est passé est grave, il y a eu un génocide, mais le Rwandais innocent qui n'a rien fait devrait vivre dignement dans son pays avec tous les droits et les devoirs dans son pays et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui est suprême, c'est Dieu seulement, et qu'on soit égaux devant la loi. Devant la loi, oui. Après, quand on aura la paix, on vivra en paix avec nos voisins congolais. Parce qu'on était amis, il y avait le CPG qui réunissait le Rwanda et le Congo. Alors le Rwandais pouvait aller au Congo, sans papier, je dirais, et les Congolais pouvaient venir au Rwanda. Tous les musiciens qui étaient au Rwanda, ils étaient congolais. La moitié des footballeurs, ils étaient congolais. La moitié des professeurs au Rwanda, ils étaient congolais. Pour te dire combien on vivait très bien avec nos voisins. C'est ce qu'on souvient, c'est que ça revient, que justement on retrouve cette paix et cette solidarité, cette confiance mutuelle. Mais justement ces capitalistes sauvages ne peuvent pas ça parce que maintenant la frontière congolaise est fermée, la frontière avec l'Ouganda est fermée, la frontière avec le Burundi est fermée. C'est comme si les Rwandais ils sont dans une prison à ciel ouvert. Et puis ça, je suis devant les Nations Unies. Les Nations Unies, ils savent. Je ne sais pas si tu peux fermer une frontière d'un pays pendant une année, 2 ans, 3 ans, il n'y a personne qui dit quelque chose. C'est incroyable. Je dirais que les Rwandais ont été vendus. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle que je suis professeur Loge à lycée Congo, je suis expert des Nations Unies en matière du pétrole, des minerais, de l'énergie. Je suis guest expert en Human Rights au commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Nous sommes de cœur avec nos frères et sœurs du Rwanda. Okay. Nous sommes de cœur avec vous. Nous allons essayer de faire le mieux que possible pour vous accompagner, pour établir la paix, la réconciliation, pour accompagner le progrès, la prospérité économique et financière pour tous. Nous allons essayer, dans la mesure du possible, au niveau des Nations Unies,
de travailler avec les gouvernements du Congo-Kinshasa et du Rwanda pour la paix et puis ensuite la libre circulation, parce qu'on ne peut pas bloquer les frontières et puis les gens ne peuvent pas être libres. Nous nous battons déjà pour la liberté de la presse et des médias, et nous disons au président Kagame déjà d'instaurer, nous l'avons dit à Tshisekedi, déjà d'instaurer la liberté de presse, la liberté d'opinion, la liberté d'expression déjà au Rwanda. Donc c'est notre vœu que nous faisons au président Kagame du Rwanda, de protéger les Rwandais, quelle que soit leur appartenance ethnique. C'est la responsabilité du président Kagame, du gouvernement, de protéger les Rwandais, de les protéger même à l'étranger, partout où ils sont, de montrer le leadership rwandais, parce que les Rwandais sont beaucoup intelligents. Hein. J'ai été avec des Rwandais au Canada, c'est des grands scientifiques, c'est des grands technocrates. Oui, dans la technologie, ils sont très très forts. Donc si on pouvait être ensemble et travailler, l'Afrique va aller de l'avant. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps et j'espère que ça sera envoyé aux Nations Unies, chez Antonio Guterres, pour qu'on puisse regarder la situation de Rwanda, pour que les gens ne périssent pas en prison, pour que les gens ne meurent pas comme ça sans justice, et pour que peut-être aussi c'est le temps pour tous les Rwandais de s'asseoir et justement de regarder, de faire ce qu'on appelle l'audit rwandais après le génocide jusqu'à maintenant, les progrès en matière de liberté, les libertés publiques, les progrès aussi en matière économique. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Hein. C'est un honneur pour moi. Merci. Voilà. Dites bonjour à tous les Rwandais. Dites en Kinyarwanda. Murakoze kandi Imana ikomeze kubarinda nta kindi nabifuza. Merci beaucoup.